Monsieur le maire, c'est aujourd'hui l'inauguration de l'école élémentaire Médard-Méry. Pourquoi? C'est vrai que déjà il y avait une vraie anomalie à Gauzé puisque depuis plus de 60 ans, cette école n'a pas de nom. Et c'est vrai qu'on a un devoir de mémoire par rapport à un grand homme de Pliane, un grand homme du Gosier, M. Médard-Méry, qui avait des parcelles de terre et pour l'éducation des enfants du Gosier, et notamment de la section de Pliane et les alentours, a décidé de donner un peu de sa terre pour pouvoir créer l'école. Et nous, c'est tout à fait normal qu'en retour, par reconnaissance de son don, qu'on appelle cette école Médard-Méry. Et vous voyez que c'est une grande fête. Ce n'est pas que la fête des mairies. Les Nicolo, les Jeanne, la famille Béziat, la famille Belleval, toutes les familles de Pliane ont cette reconnaissance de ce qui a été fait. Parce que je rappelle que toutes ces familles, leurs enfants ont bénéficié de l'école. Donc aujourd'hui, c'est juste une régularisation d'une injustice qui avait été tenue depuis trop de temps. Et je suis très content que ma majorité municipale ait fait ce choix en conseil municipal et que je vois qu'aujourd'hui les enfants, les plus grands, les personnes âgées, en gros il y a une vraie adhésion autour de Médard-Méry et j'en suis très très honoré. Je suis Christophe Parizeau, je suis conseiller pédagogique et aujourd'hui je représente à la fois Madame la rectrice, Monsieur le Dazen et Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale. Aujourd'hui, vous êtes là pour l'inauguration d'une école à Pliane-Gosier. Selon vous, ça représente quoi pour le rectorat? Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'école c'est vraiment un lieu particulier et en deux mots c'est l'endroit où on a le droit de prendre du temps pour apprendre et ça c'est l'élément essentiel et donc évidemment on devait être là pour cette inauguration aujourd'hui. Monsieur Méry, quel effet ça vous fait aujourd'hui d'avoir une école à Pliane qui s'appelle Médard-Méry? Je vous assure, je suis très fier, et j'ai dit ça, je suis très content de la décision du maire parce que ça fait longtemps qu'on disait qu'on aurait donné le nom mairie à cause de Médard. On ne le faisait pas pour des raisons politiques, d'après ce que j'ai compris, mais maintenant c'est chose faite. Je suis très content. Médard-Méry, il était quoi par rapport à vous? Arrière-grand-père. Le premier mairie qui a apparu ici, c'était mairie Charles Champignon. Il a eu environ 7 ou 8 enfants, dont Médard. Médard, je découle de Médard qui a eu Ferdinand. Ferdinand a fait mairie Marcelin Ruffin, qui est mon père. Donc je découle de lui. Qu'est-ce qui caractérisait justement Médard-Méry? Il avait de bonnes intentions parce que le fait que même qu'il a voulu, comme il n'a pas pu aller à l'école, il a donné le terrain, d'après ce que qu'on m'a dit, il a donné le terrain pour qu'on puisse construire une école pour que les enfants d'esclaves, qui sont plus esclaves, puissent venir à l'école. Et je dis qu'il a réussi parce que maintenant, vous savez combien de gens qui passent le bac tous les ans? 88% des gens qui vont au bac sont admis. Donc maintenant, l'enseignement a rempli son rôle et que nous ne sommes plus au temps d'avant. Vous encouragez ce genre d'initiative de donner des noms justement à des grands hommes qui ont marqué l'histoire? Marqué l'histoire, aux gens qui ont marqué par leur action. Parce que le fait de ne pas penser à garder des biens et puis donner pour l'intérêt public, c'est une bonne action. Qu'est-ce que ça apporte justement à cette école d'avoir le nom de quelqu'un qui est connu? Bon, je pense que c'est vraiment à la fois une grande fierté pour la famille et c'est un processus vraiment logique de donner un nom à une école plutôt que simplement à une section. C'est vrai que quand on construit les écoles un peu rapidement, on donne d'abord une section et ensuite on passe un nom de quelqu'un qui a œuvré pour quelque chose, donc c'est tout à fait logique. Monsieur le maire, ce choix symbolise aussi la cohésion que vous appelez tous les jours au Gosier? Bien sûr, bien sûr. Je rappelle que Gosier, c'est une grande famille. Bon, il y a encore des personnes mal intentionnées qui essaient de fracturer cette famille. Mais moi, c'est mon travail de maire, d'être le maire de tous les Gosieriens et surtout de rapprocher tout le monde pour qu'on puisse construire ensemble et avancer ensemble. Côté là, ça, c'était quartier Pliane. Dans le quartier là, t'es l'école, dans la ligne à Médias.